Quand le jeu vidéo rencontre le cinéma. Je viens d'aller voir Exit 8 et voici ce que j'en ai pensé à chaud. Exit 8, c'est un film qui vient de sortir, qui réinterprète, adapte de manière cinématographique un jeu vidéo à huis clos où on est bloqué dans une espèce de couloir de métro et où, selon s'il y a des anomalies ou pas, on doit faire demi-tour ou non pour sortir et trouver le bon chemin vers la sortie. S'il y a une anomalie, je fais demi-tour. S'il n'y en a pas, je continue ma route. Donc ce film vient de sortir au cinéma et il est adapté par Genki Kawamura. Donc déjà le jeu vidéo, il est assez angoissant, il y a vraiment ce truc de assez labyrinthique où on tourne en rond, on a l'impression de devenir un peu fou et c'est quelque chose que je retrouve dans le film et que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il peut y avoir des scènes un peu longues dans le film puisque justement il tourne en rond. Et il n'y a pas de cut. S'il doit faire tout le tour du couloir, il fait tout le tour du couloir. S'il doit marcher le couloir de manière très lente, on fait tout avec lui, on suit vraiment le personnage. Et c'est un peu aussi comme si on l'incarnait. Et d'ailleurs, ça j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le fait qu'ils mettent vraiment le spectateur à la place du joueur. Et ça de différentes manières, puisqu'ils le font déjà par rapport à un POV, donc de manière un peu, voilà, au niveau de la caméra, du plan, de l'angle, mais aussi parce que du coup, durant tout le film, on est avec le personnage à chercher les anomalies. Donc il y a des fois où lui ne voit pas certaines anomalies, et nous on les voit, et on est en mode mais non, en fait, fais demi-tour. Ça j'ai beaucoup aimé, et il y avait un peu ce truc du jeu qui se joue un peu aussi de nous, ou plutôt du personnage principal, puisque sans trop vous spoiler, euh, ils ont quand même dû pas romantiser, mais du coup narrer quand même le jeu, lui donner une sorte de lore, donc donner une histoire au personnage qui est bloqué dans ce métro, mais aussi au personnage qui est déjà dans le métro. En vrai, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils l'ont fait. J'ai cette impression qu'en fait, cette espèce de labyrinthe que l'on suit, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça me faisait un peu penser au cerveau. Alors je sais pas si vous voyez l'image d'un cerveau, mais ça fait comme des petits traits, comme une sorte de labyrinthe, et j'ai l'impression qu'on était là-dedans, qu'on était dans ce labyrinthe un peu cérébral, puisqu'on plonge de plus en plus dans la psychologie du personnage, dans ses traumas, dans ses peurs, et aussi dans sa vie du coup. Mais j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'horreur. Parce que ok, on était un peu angoissé, on est comme le personnage, on se dit putain, à tout moment il peut y arriver quelque chose, il peut se passer quelque chose en fait. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'éléments, peut-être pas forcément gore, mais plus terrifiant. Donc c'est pourquoi je lui ai mis la note de 3 étoiles sur 5. Je pense que c'est quand même, ça reste une bonne note. C'est pas forcément un film que j'aurais envie de revoir, mais à l'occasion, ça peut être quand même sympathique. En tout cas, je suis hyper heureuse qu'ils reprennent des jeux vidéo de cette manière au cinéma, parce que ça n'a pas toujours été aussi bien fait, et j'ai hâte de voir jusqu'où le cinéma va aller dans leur adaptation des jeux vidéo, et dans ce mélange un peu de joueurs-spectateurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou sur mes autres réseaux.